Comme vous le savez, ma vidéo fait plus de 1h12, alors du coup j'ai pensé un petit peu à vous et je me suis dit que vous tapez ce genre d'heure-ci, à moins que vous fassiez un grand nettoyage de printemps, un gros footing ou alors un gros voyage, genre Paris-Bordeaux par exemple. Ouais, je me suis dit ce genre de choses. Et c'est pour ça que rien que pour vous faire plaisir, je me suis dit que couper la vidéo en 2 parties serait pas si mal, voire même peut-être en 3, ça va dépendre de ce que va donner le temps au montage. Mais bref, du coup, rien que pour vous faire plaisir, j'ai décidé de couper la vidéo en plusieurs parties, histoire que vous ayez un peu plus de temps pour regarder les autres vidéos à plus tard, et que vous ayez pas à vous taper 1h12 de folie. Enfin bref, suite à cette accumulation d'informations, bah bonne vidéo à tous. Ce film, c'est Transformers 3, la face cachée de la Lune, qui à son box-office mondial à sa sortie, rapportera 1 milliard de dollars au box-office. Vous sachez une chose, ce film, il a innové. Grâce à ce film, dites-vous que des blockbusters comme Pacific Rim ou Avengers sortent. Et malgré tout ça, il va se passer un truc qui va provoquer sa chute, mais totale, mais genre vraiment totale, comparé à toutes les autres sagas, on n'a jamais vu une chute aussi étonnante. Mais malgré tous ses défauts, bah oui, vous l'avez dans le mille. Les gens n'ont même pas le temps de digérer que Steven Spielberg s'est dit, il est temps que nous aussi, on lance notre propre univers cinématographique. Done doing robots. I'm gonna shoot myself if I do another robot. Nous sommes dans les années 2010 et les années 2010 se voient propices à l'arrivée de nombreux univers cinématographiques. D'ici, ils s'y mettent avec Batman vs Superman. On a même le Monsterverse qui est en plus fait par Warner là aussi, où ils mettent en valeur les univers de Godzilla et de King Kong en même temps. Et en plus, au passage, des années plus tard, ils feront pareil pour l'univers d'Harry Potter, hein, et on sait tout ce que ça a donné. Et je pense que lui aussi, il aura droit à sa vidéo. Et tout ça, c'est arrivé parce que Marvel a percé. N'oubliez pas pourquoi Marvel a percé, hein. On n'oublie pas, les gars. Et d'ailleurs, même Universal s'y met. Et la majorité de ces productions vont sortir tous leurs films en 2017. Et le seul qui mettra fin à son univers cinématographique, ce sera l'univers d'X-Men avec Logan. Et on a aussi la planète des singes, mais bon, ça c'est un petit peu à part, hein. C'est pas non plus un univers cinématographique concis non plus, hein. Donc ouais, si Transformers eux aussi s'y mettent la même année en 2017... c'est clair que là, on est dans la merde. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de la blague sur mon appréciation de Godzilla 2, comme quoi je disais à 3, ils ont pas pu créer un scénario correct. Bon, sachez que d'ailleurs, l'Âge de Glace 5 a eu la même chose, hein, sachant que j'ai cité dans mon top 10 des pires films de l'année. Et il y avait aussi Jurassic Park 3, où là, il y avait 9 scénaristes, hein, où ils ont même pas été capables de faire un bon film. Et là, dites-vous que pour Transformers, ils ont pas eu droit à 3 scénaristes. Ils ont pas eu droit à 9 scénaristes. Ils ont même pas eu le droit à 12 scénaristes. Non. Steven Spielberg s'est dit que ce serait bien de former un petit groupe composé de 14 scénaristes. 14 scénaristes. Genre, le chiffre est tellement gros que j'ai jamais dit 14 d'une manière aussi choquante que ça, quoi. Déjà qu'avec 2 scénaristes, on arrive vraiment à faire de bons films. Mais alors 14, mes frères, mais 14, mais tu te rends compte de la chose, quoi, 14. Surtout qu'en plus de ça, former un univers cinématographique à partir d'une saga qui se basait même pas sur l'idée de faire un univers cinématographique, mais juste d'être 5 films en continu, sans aucune continuité à droite, gauche ou quoi, si ce n'est par les comics, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi, les gars? Vous l'aurez compris, hein, il y a plein d'univers cinématographiques qui vont se planter, hein, cette année-là, 2017. Genre 2017, c'est le tombeau des univers cinématographiques. Et le seul univers cinématographique qui a réussi à se sortir, c'est Marvel. Parce que, eux, ils avaient, les Gardiens de la Galaxie, ils avaient Thor 3, et ils avaient Spider-Man Homecoming. Mais bon, Ragnarok et Homecoming, c'était un peu nul, et ouais, les Gardiens de la Galaxie 2, bon, de toute façon, on en parlera cette semaine. Le reste, Kong va pas convaincre grand monde. Ensuite, la momie... ouais, ça va être un beat monumental, hein, même encore aujourd'hui, on s'en souvient encore. Le roi Arthur, ouais, tu peux faire un univers cinématographique avec la mythologie du roi Arthur, hein, et encore. Star Wars aussi, il faut parler aussi de son ratage qui encore aujourd'hui on fait piquer plus d'un. Il y avait aussi Valérian, hein, mais bon, Valérian, ça c'est un peu à part, et évidemment, comme vous le savez tous, il y a eu DC Comics avec Justice League qui s'est complètement foiré. Donc voilà, 2017, c'était vraiment l'hécatombe des univers cinématographiques à cette époque-là. Donc ouais, il y avait de quoi être perplexe pour un film comme celui-là, et pourtant, les gars... je l'ai vécu ce moment-là, je l'ai vécu de mes propres yeux, je l'ai vu. Mais quand le trailer est arrivé, les gars, je peux même pas vous montrer des images, faudrait que vous puissiez aller le voir de vos propres yeux. Le trailer de Transformers 5 The Last Night envoyé, mais du lourd. Je trouve même encore aujourd'hui que je peux considérer ces trailers comme étant... mais le meilleur trailer que l'on nous ait diffusé depuis très longtemps. Genre, les seuls qui peuvent rivaliser, ce serait peut-être Godzilla ou Avengers Endgame, et encore. Mais jamais un trailer ne m'aura autant hypé que ça. Jamais. Et je pense en plus de ça que j'ai été pas le seul, hein. Genre, depuis que avril 2017 était passé,
mais on était tous hypés. Genre là, le four, il était en surchauffe, mais extraordinarisé, quoi. Surtout qu'en plus de ça, mais Paramount, ils ont misé mais énormément sur ce film. Ils ont capitalisé mais presque tout ce qu'ils avaient. Et quand je dis tout, bon, pas tout non plus, hein, faut pas abuser, mais genre ils ont vraiment capitalisé sur énormément. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Genre je vous rappelle ce qu'ils avaient hein, comme budget. Déjà le film, c'est le plus cher des 5 avec ses 217 millions de dollars. Et c'est déjà trouvé la moitié du budget déjà là. Et moi je trouvais qu'à partir du quatrième trailer je parle, là déjà je sentais qu'il y avait un petit problème. Genre je sentais que le film était complètement différent de ce qui nous avait été montré à la base. Genre je trouvais le film soit trop enfantin, où il y avait un côté trop divertissant, trop humoristique, là où les films se voulaient très sérieux, très premier degré, et surtout épique, genre plus épique qu'un deuxième opus de Transformers par exemple. Et là, le 28 juin 2017, le film sort. Et voici ce qu'a rapporté les critiques. 1 an d'attente pour ça. Ouf. C'est mal monté, vraiment, le montage est épileptique. C'est-à-dire qu'il y a des cuts toutes les 2 secondes. Et l'histoire s'enchaîne, et ça se déroule, et il y a de l'action, et il y a de l'action, et il y a de l'action. Et le film, il pourrait y avoir eu 3 films. Et au final, ça dure 2h30, ce qui est extrêmement long. Je vous le dis, ça passe vraiment doucement. C'est parmi les pires tout que j'ai vu récemment. Récemment, ces dernières années. En général, j'oublie les mauvais films. Vraiment, je les oublie. Ils disparaissent de mon cerveau. Mais je pense que celui-là, je vais m'en rappeler. Pour moi, c'est clair. C'est le Transformers de trop. Et surtout, c'est le moins bon de tous. Où tu sens qu'il se faisait plaisir à expérimenter plein de trucs et à vraiment tenter des trucs. Là, il se fait plaisir à balancer plein de trucs dans tous les sens, mais il n'y a plus du tout de considération de comment ça va nous arriver dans la gueule. Il ne s'agit au final que d'un nouveau film Transformers dans la lignée des précédents et au final sans très grande originalité. Ouais, là c'est pas qu'une partie des fans, là à partir de maintenant c'est pratiquement tous les fans qui détestent, parce que je vous ai cité tout à l'heure que la 4ème génération, bah, c'était celle qui était la plus divisée. Bah là cette fois-ci ils se sont réunifiés pour un seul film, enfin un seul, ouais non ils se réunifiaient déjà pour le 4ème, hein, mais pour le 5ème là clairement, plus personne n'était de son côté. Là c'était fini là plus aucun fan de Transformers n'osait réagir désormais. Bon déjà les gars, parlons du synopsis. On va suivre évidemment Cade Yeager qui va être impliqué dans une guerre entre Autobots et Decepticons avec un Optimus Prime qui est parti et un Megatron qui a changé de forme parce que il a réussi à changer de forme avec des incohérences scénaristiques et qui décide de chercher aux 4 coins du globe un sceptre tenu par le mage Merlin, tout ça pour pouvoir détruire le monde. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Bon les gars, c'est bon, on va arrêter de se le cacher. Ouais, c'est une redite des films que l'on a eu précédemment. Et encore en termes de points scénaristiques, mais là aussi il n'y a rien qui va. Étendre un univers cinématographique autour de Transformers, en fait ça a fait qu'engendrer plus d'incohérences sur autre chose. Genre t'as Ironhide qui tire des bateaux qui sortent du XVIIe siècle alors que le gars il est censé arriver en plein 21e siècle, hein, je vous signale. Avec des représentations d'Optimus aussi qui est présent dans des vieux tableaux datant d'il y a très longtemps. Bumblebee qui bosse pour la Seconde Guerre mondiale. Ouais, il a combattu des nazis aux côtés de Hot Rod qui est doublé par Omar Sy. Voilà, hein, j'ai rien d'autre à dire dessus. Une romance avec une femme qui en plus sort de nulle part et qui en plus est nulle, mais nullissime d'une manière incroyable, au point que ça me fait regretter la relation qu'a Sam avec sa blondasse dans le 3ème film. Et la promesse d'un Nemesis Prime qui est complètement niqué, Bumblebee qui se met à parler alors que le synopsis de base c'était de faire en sorte à ce que Bumblebee puisse retrouver sa voix au fil du film, ce qui évidemment ils ne feront jamais. Des personnages qui sont exactement comme les bandes noires qui apparaissent et qui disparaissent, à savoir ils apparaissent et ils disparaissent, genre à un moment ils sont là dans le film, ils font une action, boum, et là, hop, ciao, merci d'être passé. Megatron qui forme sa Suicide Squad avec des personnages ultra connus dans la pop culture Transformers qui se font tous exterminer en même pas une scène, avec un Optimus Prime tellement inintéressant qu'il a même décidé de bâcler son propre combat final. Un naufrage total. Et même la personnage de Quintessa, elle est inintéressante au possible. On passe quand même d'un Sentinel Prime et d'un Lockdown. Donc pour vous dire, hein, le niveau il est down là. Ajoute à ça, en plus de ça, la mythologie arthurienne qui est là juste pour être meublée mais qui sert strictement à rien. Avec en plus de ça un dragon à 3 têtes à la King Ghidorah qui lui aussi est là pour servir à rien. La planète Cybertron qui vient pour se coller à la Terre parce que Unicron est littéralement la planète Terre. C'est pas comme s'ils avaient repris ça d'une autre série, hein, bien sûr. En bref, je pourrais continuer comme ça pendant des heures et des heures. Mais j'ai fait un après-film à ce sujet, donc franchement allez voir
les 5 vidéos que je vous ai conseillées au début de vidéo. Et après vous allez me dire, bon c'est pas grave, de toute façon il a pété au box-office encore une fois, c'est sûr. Après tout le film il a dû faire des records encore une fois, ou alors bon il a dû faire des records un peu modestes, mais bon de toute façon c'est pas parce qu'un film comme Transformers va être mauvais que ça veut dire qu'il va forcément rien péter du tout. 1 400 000 entrées en France. Donc rien qu'en France, hein, sachant que c'est inférieur au premier opus déjà, donc ça t'annonce déjà le niveau. Aussi pour le box-office états-unien, aucun film Transformers n'a été en dessous de 200 000, hein, sachant que 130 millions, ouais, les 130 millions, ils ont du mal à les rentabiliser encore aujourd'hui. Hein. Et même le box-office mondial le déteste puisqu'il est à 6 millions de dollars, soit inférieur au premier opus de Transformers qui en avait rapporté 7 millions. Donc ouais, là déjà là, ouais ça pique. Ça, c'est pas seulement des piquants, mais ça brûle. Donc ouais, là les pertes, je vous laisse les calculer hein, si vous en avez la volonté, hein, parce que rien qu'à avoir entendu ces numéros, ouais, vous devez être sous le choc en tout cas. Hein. Sachez que même moi encore aujourd'hui, je suis encore sous le choc parce que je l'ai vécu cette époque-là. Et croyez-moi que j'ai très mal vécu, même encore aujourd'hui, ça se fait ressentir. Dites-vous que même le réalisateur a renié ses films. D'ailleurs, au passage, dites-vous qu'il a renié absolument tous les films Transformers qu'il a fait jusqu'à maintenant. Genre, il a dit à partir de quoi 2013, 2012, je sais plus, mais en tout cas, dans l'interview que je vous avais montré tout à l'heure, oui, il a montré de la lassitude. Il ne voulait plus faire de films sur des Transformers. Je cite, sur des robots géants stupides. Dites-vous que même notre géant Steven Spielberg, ouais, il va en sentir certainement quelques regrets à ce sujet d'ailleurs. Résultat, suite à cela, Transformers est sur le point de commettre une descente aux enfers absolument fulgurante comme il n'en a jamais connu à l'époque, encore pire que la trilogie d'Unicron ou la série Rise of the Beast sortie il y a très longtemps. Et à cause de ça, son bad buzz va dissuader tout le monde d'aller voir les prochains films Transformers qui sortiront, s'ils sortent un jour bien sûr. Hein. Le film Bumblebee qu'ils avaient prévu à l'époque pour juin 2018, suite aux critiques ressentissantes, ils ont clairement décidé de le recaler à Noël 2018. Donc voilà, c'est pour ça que mon appréciation est datée de ce jour-là, hein, si vous voulez aller la voir. Bon les gars, là je vous vois déjà venir. Mais là déjà, on a un nouveau réalisateur qui sort de nulle part, et et des gars qui sont un peu moins confiants suite au gros échec de Transformers, de Transformers 5 je parle. Aussi en termes de budget, on va être plus modeste puisque le film sera à 135 millions de dollars, donc cette fois-ci on est beaucoup moins cher que les films précédents, hein, je vous rappelle. Et en ce qui concerne Michael Bay, il a dit lui-même, il en avait marre, du coup il a décidé de passer le relais à un nommé Travis Knight, un gars qui aux dernières nouvelles sera d'absolument de nulle part, hein, voilà, comme ça moi vous le savez. Mais il précise quand même avoir grandi avec Transformers quand il était petit dans les années 80. Donc là déjà, rien que ça peut au moins promettre. Et résultat de tout ça, donc là à ce stade, il y a deux chemins qui s'offrent pour Transformers. Soit le film est un énorme succès et on continue d'exploiter certains films Transformers, soit le film est un échec et reboot complet de toute la saga. Mais quand je dis complet, c'est vraiment un reboot tout. Genre on arrête tout, tout l'univers étendu autour de la saga Michael Bay ou quoi, on arrête, c'est fini, c'est bon, stop. On dit ciao, au revoir, salut, merci d'être passé. Lorsque le film est sorti, on est à 127 millions de dollars rien qu'au box-office États-Unis. Et son box-office mondial est à 400 millions de dollars. Donc là déjà, ça a été rentable. Alors évidemment, c'est pas supérieur aux autres films Transformers bien sûr. Mais bon, comparé au budget qu'il a, c'est très acceptable et c'est très... Même les fans en seront complètement conquis et accepteront ce film tel qu'il est. Donc au moins ce qui est bien, c'est que le film au moins aura pu plaire aux fans. Et comment ? Tout simplement en rendant des Transformers attachants et des personnages humains attachants, en créant des enjeux entre personnages, et aussi créer un remake d'E.T. l'extraterrestre avec des Transformers cette fois-ci, rendant le film fun pour les enfants et aussi surtout très rigolo pour les adultes et un bon divertissement qu'ils ont en retiré. Ce film a fait en seulement 144 minutes ce que toute la saga Transformers n'a même pas réussi à faire, à savoir créer un film avec des personnages intéressants. Et c'est ça qui manquait aussi, créer un point de vue autour des Transformers et aussi un point de vue autour des humains et impliquer les deux en même temps. Parce que ouais, le reste de la saga Michael Bay... Croyez pas qu'il a réussi, hein. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, grâce à ça et son côté un peu teen, son côté teen un peu, son côté pour enfants, a rendu non seulement ce film beaucoup plus mature qu'un film qui se force à être mature à certains moments, hein. Que même encore aujourd'hui, je retiens toujours ce que j'ai dit. Clairement, Bumblebee est l'un des meilleurs films de 2018 et certainement l'un des meilleurs films de la décennie et le meilleur film de tout Transformers à ce jour. On n'a pas encore Rise of the Beast. Mais du coup, vous allez me dire... C'est quoi après l'après Bumblebee? Et c'est quoi l'après Transformers? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Française, français.
mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. Bah, le producteur lâchera à la fois des bonnes et des mauvaises nouvelles. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo là aussi, hein, vous pouvez toujours aller la voir. Et après ça, bah, Hasbro va un petit peu se modérer pour les sorties de Transformers et va nous sortir Transformers Cyberverse. Voilà, moi j'ai pas plus kiffé que ça. Hein. C'est une série d'animation avec des épisodes de 10 minutes cette fois-ci. Et voilà, hein, j'ai pas plus été compris que ça. Hein. Je dis pas ça parce que j'ai vu Transformers Prime, mais voilà. Hein. En revanche, Netflix commandera une série beaucoup plus mature qui lui se concentrera que sur la guerre de Cybertron. Bon, cette série, vous la connaissez vu qu'elle est sortie sur Netflix. C'est bien évidemment la série Transformers War for Cybertron qui se divisera en 3 saisons, à savoir Siege, Kingdom pour la 3e saison, et la 2e c'est quoi, Earthspark, Earthwork, machin. Et j'en ai fait 3 après-séries pour ceux qui veulent aller les voir. Il y a 6 épisodes en tout si vous voulez toutes les faire. Et voilà, si vous avez envie de voir mes avis globaux sur les 3 saisons. Et il y a aussi encore une fois une autre série animée Transformers qui vient de sortir en l'instant, et son nom c'est Transformers Earthspark. Waouh! Oh lolo! Mais si vous saviez à quel point je m'en bats les couilles! Mais d'une manière fanard, quoi! Sauf que, une chose va changer. Absolument tout va changer à ce jour de juin 2021. À savoir que les producteurs ont enfin, et je dis bien enfin, annoncé un film Transformers digne de ce nom. À savoir que le nom de Transformers Rise of the Beast sera enfin raisonné à partir de ce moment-là. Alors évidemment, il n'y aura toujours pas eu de trailer de leak ou quoi. Mais au moins on aura eu des infos autour de Transformers, ce qui n'est plus arrivé depuis 2019 en fait, on n'a plus eu d'infos hein. Sachant qu'en plus de ça, le film était prévu pour 2022, donc ouais, avec les avalanches de films que l'on s'est tapé cette année-là, Transformers Rise of the Beast aurait pu en faire partie. Mais bon, malheureusement il aura été décalé de 1 an seulement. Et du coup, bah alors je vous parle, bah il sortira que dans plus d'1 mois. Et en ce qui concerne les trailers, bah dites-vous que le trailer de Rise of the Beast fait partie de... c'est la 11e vidéo la plus vue de la chaîne Paramount, puisqu'elle cumule à elle seule plus de 33 millions de vues. Bon ok, on n'est pas sur des vidéos de Sonic ou de Top Gun Maverick, mais quand même c'est énorme, surtout pour un film qui s'appelle Transformers, alors que son dernier gros succès, ouais, il était plutôt modeste. Hein. Donc ouais, ça montre juste que Transformers regorge encore d'une fanbase qui est super active. Et pourquoi, vous allez me dire? Et pour une simple et bonne raison. Déjà parce que Transformers c'est un univers énormément étendu, donc beaucoup de gens ont pu se focaliser là-dessus, et ce, quelques temps après avoir vu les films de Michael Bay. Et aussi parce que Bumblebee a su remettre en confiance, et ce après une saga complètement désastreuse. Et sachant qu'en plus de ça, ça fait plus de 4 ans qu'on n'a plus de films Transformers, avec la pandémie tout ça notamment, ouais forcément ça a pas mal ajouté de poudre dans le feu. D'autant plus que le trailer vient de sortir, enfin le dernier trailer en tout cas vient d'arriver, et il est clair que ce trailer montre des choses qui ont l'air hypant, à savoir des Maximals et des Autobots beaucoup plus présents que leur film précédent, mais bon en même temps ça c'était déjà évident et c'est déjà dit dès le départ, avec Unicron en plus dans l'histoire, donc voilà les gars, on aura un Unicron qui sera beaucoup mieux introduit que dans le 5e film, hein. Et en termes de réalisation, il est clair que Steven ne plagie pas du tout Michael Bay, au contraire même, hein, il a même l'air de lui prendre quelques gimmicks pour faire son propre style à lui, donc ça prouve que le gars il est hyper inspiré, donc ouais, encore une fois, nous avons un talent supplémentaire hein, qui vient s'ajouter dans le cinéma. Après bien sûr il aura fait que 2 films hein, sur son petit CV, hein, donc va falloir encore se calmer un petit peu. Mais c'est clair que là, quand on regarde ce dont le gars est capable et ce que les acteurs ont l'air de nous montrer, si ce n'est la doublure de Mr. V bien sûr, et au moins on peut leur permettre de pas se louper et de nous promettre quelque chose de beau. Seulement on peut remarquer quand même une petite chose intéressante, à savoir que les producteurs ils ont l'air visiblement de pas en montrer trop à propos de ce film, parce que ils ont pas visiblement l'air d'en miser beaucoup à ce sujet. Enfin, je me doute qu'ils misent énormément, genre sortir à côté d'un The Flash, d'un Spider-Man Across Spider-Verse et surtout d'un Indiana Jones, c'est quand même très courageux, hein. Très peu de films le font. Donc ouais, apparemment ils ont pas envie de miser sur un truc aussi gros, surtout qu'en plus leur dernier flop là, Donjons et Dragons, il a pas l'air de beaucoup marcher, il a pas l'air d'intéresser grand monde. Donc ouais les gars, qu'on le veuille ou non, Transformers s'intéresse encore des gens aujourd'hui. Mais juste Paramount, ils ont envie de être un petit peu plus modérés, parce qu'ils n'ont pas envie de recommencer ce qui s'est passé avec Transformers 5 qui leur ont fait bénéficier de pertes absolument immenses. Et encore aujourd'hui, ils ont réussi à se rentabiliser avec Top Gun Maverick qui fait le 2e plus gros succès de 2022. Et en plus de ça, avec leur Mission Impossible et leur je ne sais quel film ils ont fait entre temps pour pouvoir un peu plus rentabiliser tout ce qu'ils ont perdu. Mais néanmoins, vous savez quoi? Moi j'y crois quand même. Je pense que ce film va être un succès. Enfin, j'imagine
gros succès, peut-être même un succès beaucoup plus modeste que celui de Bumblebee. Mais bon, déjà, quand on y réfléchit un petit peu, Michael Bay, lui, il aimait pas faire des films Transformers. Il a même jamais aimé ça, et il a même montré, et ce, dès le début, dès qu'il a commencé à toucher sa caméra pour le film de 2007. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui disent, ouais, mais non, on devrait prendre Guillermo del Toro, lui, il sait filmer des robots géants, ou alors on devrait prendre Christopher Nolan, parce que lui, il sait reprendre des sagas mythiques et en faire quelque chose de bien, ou alors faut prendre Zack Snyder, parce qu'il veut quitter DC et il veut se lancer dans d'autres passions, peut-être que Transformers ça lui plaira. Ouais, mais les gars, réfléchissez 2 secondes. Si on prend ces réals, est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils aiment réellement? Je pense que même Alfonso Cuarón, par exemple, je pense pas qu'il aimera réaliser des films avec des robots géants, hein. Je pense qu'il a autre chose à foutre. C'est pour ça que les gars, ils préfèrent plutôt se focaliser non seulement sur des gens qui aiment Transformers, mais surtout qui ont fait leurs preuves. Par exemple, le réalisateur Steven Caple Jr., qui réalisera Transformers Rise of the Beast, lui, vous savez ce qu'il a réalisé il y a quelques années plus tôt? Creed 2. Ouais, le meilleur opus de la trilogie Creed. Donc ouais, Creed 2 qui était déjà la suite d'un film qui faisait suite à une saga mythique des années 80 là aussi. Donc ouais, là déjà, ça met un peu plus en confiance qu'un gars qui méprise des robots géants. Aussi, Wikipédia dit que c'est le 7e opus de la saga Transformers. Franchement non, pas du tout. Bumblebee en 2019 a été certifié comme étant un reboot total. Parce que oui, même les scénaristes, ils ont affirmé que on pouvait plus rien faire avec la saga Transformers de Michael Bay. Voilà, ce sera pas une grosse perte non plus, même si... un petit peu, je peux l'avouer, mais bon, la 4e génération n'a plus rien à faire avec ça. Donc on peut affirmer Transformers Rise of the Beast comme le premier opus d'une toute nouvelle saga qui va se créer. Et Bumblebee plus une sorte de renouvellement et plus une sorte de... ouais, comment on appelle ça là? Donc ouais les gars, ne vous inquiétez pas pour ça. Transformers Rise of the Beast risque certainement d'être une réussite. Après bien sûr, il a des chances de se planter, ça je dis pas. Il a forcément des chances de se planter. Mais néanmoins, on peut... au moins essayer d'y croire ne serait-ce qu'un peu. Évidemment que le film a des chances de se rater, mais il a aussi des chances de réussir malgré tout. Genre, il va pas s'appeler Bad Girl, à ce que je sache. Les gars, rendez-vous compte, Transformers Rise of the Beast, c'est la toute dernière chance d'une saga qui a commencé à galérer depuis déjà... ouais, depuis très longtemps. Ça fait depuis un moment qu'on réclame d'avoir le Transformers qu'on mérite le plus, depuis Transformers Prime. Parce que depuis Transformers Prime, ou depuis Bumblebee même, on n'a pas fait mieux depuis, hein. Genre que ce soit la franchise Cyberverse ou encore la série War for Cybertron, on attend encore d'avoir de la qualité de la part de Transformers. Donc là, on attend toujours et c'est que dans un mois où tout va se confirmer. Est-ce que Rise of the Beast va être un énorme succès? Ou bien est-ce qu'il va être un peu traîné dans l'ombre et finir par se faire oublier? Moi, personnellement, je pense que non. Ok, il a moins de vues qu'un trailer de The Flash, par exemple. Mais bon, est-ce que vous pensez réellement que The Flash, ça va intéresser des gens au fil des semaines qui viennent? Genre, les gens, ils ont juste envie de voir Michael Keaton et c'est bon, ils l'ont vu en trailer. Ils vont à peine le voir en film et hop, le film, ils vont commencer à l'oublier. Croyez pas que c'est un remake de merde de La Petite Sirène qui va changer les choses. Le seul film qui risque de lui faire un minimum de concurrence, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Et encore, je suis gentil. Mais même si ce film n'est pas une réussite, la seule chose que je peux espérer à propos de ce film, c'est qu'il soit bon. Alors s'il te plaît Transformers Rise of the Beast, sois au moins un bon film, je demande rien de plus, juste que tu sois bon. Après je peux te faire confiance Steven, t'as déjà réalisé un très bon film, donc ouais sur ça je peux largement te faire confiance, ne t'inquiète pas pour ça. Parce que oui, il a prouvé maintes et maintes fois dans les réseaux sociaux qu'il était un archi grand fan de la franchise Transformers, donc oui croyez-moi, il est capable de faire de la qualité, Steven est capable de faire de la qualité. La seule chose que j'espère c'est qu'il fasse pas les mêmes erreurs que ce qui avait été fait précédemment par Paramount, Hasbro et Steven Spielberg. C'est tout ce que j'espère. Est-ce que la 5e génération va-t-il avoir un excellent film? Ou bien est-ce que encore une fois, toute la saga va se planter et on risque de se retrouver dans des âges sombres pour toute la saga? Eh ben je pense qu'on le saura à sa sortie. Mais néanmoins, on peut quand même remercier la saga Transformers de Michael Bay de nous avoir accompagnés pendant tout le long de notre vie. Enfin, le long de notre vie, tout le long de notre enfance, jusqu'à mon adolescence évidemment. Et de nous avoir évidemment apporté plein d'autres séries grâce à l'argent que tu as généré, que ce soit les Transformers Prime, ou les jeux Fall of Cybertron et War for Cybertron, et plein d'autres choses encore. Donc ouais, on espère qu'avec l'argent qui aura été rentabilisé par toute la saga, on puisse nous offrir de belles choses. Et voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. 1h17 où je tourne cette vidéo et je sais pas ce que ça va donner en montage, mais ça risque d'être hardcore. J'espère en tout cas avoir sorti cette vidéo dans les temps. Enfin j'espère en tout cas pour que vous l'auriez au plus tôt. Merci en tout cas de m'encourager en me suivant sur les réseaux sociaux, comme ça moi vous savez ce que je fais et vous savez que je serai au premier rang pour voir le premier film au ciné. Enfin non, au dernier rang, comme ça moi je le vois bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront, parce qu'il risque d'y en avoir, ça croyez-moi. C'est trop sale, car fait trop sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le million, expert en PR, expert
rapide.